Retour sur le plateau de TV Finance et avant de démarrer la chronique ChronoCAC, une petite modification, une petite modification concernant l'IBEX. Eh bien, l'IBEX, la clôture de l'IBEX 35 vendredi dernier était bien de plus 0,91% et non plus 0,25%, contrairement à ce que j'annonçais. Voilà, on va retrouver à présent Rodolphe Vial pour le ChronoCAC. Bonjour. Oui, bonjour Roselyne. Vous êtes le fondateur d'ABC Bourse. Alors, l'indice parisien, eh bien, il sort d'un mois de septembre où il a chuté quand même de moins 6%. Et c'est surtout un troisième trimestre de repli pour le CAC qui perd 19% depuis le début de l'année et qui aborde octobre, mois traditionnellement difficile pour la bourse avec quelques frayeurs. Et effectivement, alors c'est vrai que c'est un mois qu'on a beaucoup en tête parce qu'il y a eu des cracks célèbres au mois d'octobre, mais finalement, statistiquement, il n'est pas si mauvais que ça. Voilà, il est plutôt haussier globalement, mais bon, c'est vrai qu'on a gardé en mémoire des cracks très célèbres. Pour ce qui est du marché, effectivement, ce matin, voilà, on attaque en baisse de 1,19% sur le CAC 40 juste à l'instant. Pas de surprise, hein, là on voit le S&P 500 aux États-Unis, plus bas niveau annuel. On prend le Nasdaq Composite, plus bas niveau annuel, et si on prend le Dow Jones, plus bas niveau annuel. Donc les trois indices américains sont sur leur plus bas niveau annuel en clôture vendredi. Ils ont souffert, donc logiquement, Paris attaque la semaine sous un ciel négatif. Il y a toujours ce vent pessimiste qui souffle sur les marchés. La raison numéro un, c'est la même, hein, c'est l'inflation et la correction des banques centrales, donc les hausses de taux que mènent les banques centrales pour contrer cette inflation. Et la peur de tous les intervenants, c'est évidemment que ces hausses de taux aient un impact fort sur l'économie et notamment nous entraînent en récession. Voilà, donc l'impact du resserrement des politiques monétaires. Cette semaine, on aura beaucoup d'éléments statistiques, ça va être très très chargé et ça va nous donner un éclairage un petit peu et quelques métriques. Donc lundi, c'est-à-dire aujourd'hui, on a l'indice PMI du secteur manufacturier pour quasiment tous les pays européens, l'ISM pour manufacturier aux États-Unis. Mercredi, on aura les PMI en Europe, les ISM services aux États-Unis, et vendredi en point d'orgue, ce sera l'emploi américain. Donc vous voyez une semaine qui est très chargée d'un point de vue stats, on risque d'avoir une forte volatilité. On a aussi un petit élément positif, s'il faut dire, au milieu de ce tableau un peu noir, c'est l'approche de la publication des premiers résultats d'entreprise. Donc on va bientôt avoir les résultats du troisième trimestre et ça permettra un petit peu de voir ce qui s'est passé sur les entreprises. Est-ce qu'on peut lire déjà des premiers signes de récession ou est-ce que la résistance est plus forte que prévu ? Donc on reste toujours dans cette zone d'incertitude. Alors techniquement sur le CAC 40, on voit que la phase de consolidation dans laquelle on est rentré, qui avait attaqué autour de 6600 points, a déjà entraîné un dégagement de quasiment 15% pour le CAC 40. On a enfoncé tous les supports techniques, donc 5880, 5750, etc. Et il faut vraiment se mettre sur 2 ans pour avoir un petit peu des références. Donc les prochaines références se situent, on va dire même en novembre 2020, sur la zone des 5300, 5350. Et d'ici là, on n'a rien sur le CAC 40 qui nous permet d'avoir un soutien ou d'avoir une zone de support un peu efficace. Donc techniquement, la situation est pas très belle et tant qu'on n'aura pas d'éléments qui nous permettent de stabiliser le scénario, on risque de voir un petit peu cette bulle quand même qui avait gonflé continuer de se vider. Voilà, les gérants d'actifs sont prudents et on les comprend dans cette période d'entre-deux. Donc mon scénario est toujours négatif pour la semaine qui vient avec de la volatilité. Attention vendredi, l'emploi américain qui peut entraîner des mouvements assez violents sur les marchés. Donc il est évident qu'une déception encore à ce niveau-là pourrait faire très très mal. Donc prudence, on se précipite pas à l'achat, même si on est au plus bas annuel. On attend quand même une petite stabilisation et quelques signes un peu plus encourageants. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent de ce point de vue-là. Voilà pour ce ciel négatif sur les marchés. Merci beaucoup Rodolphe Vial pour votre décryptage. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'ABC Bourse. Belle journée à vous. À suivre après une courte pause, quelles valeurs vont se distinguer aujourd'hui ? Eh bien, vous saurez tout avec les Market Movers.